Nous avons animé un atelier pratique sur la vérification des faits en santé en Afrique francophone. L'idée déjà, c'est de faire l'anatomie de la désinformation en santé, qui est variable. Vous savez, la désinformation sur la nutrition, la désinformation sur la santé sexuelle et reproductive, la désinformation sur la vaccination, la création de théories de complot. Par ailleurs, il faut savoir comment identifier cette désinformation parce qu'elle peut être très nuisible pour les populations et même pour les personnes qui partagent sans savoir que ce ne sont pas des informations vérifiées. Et enfin, l'idée de la place importante des communautés dans la vérification des faits, étant donné que ces communautés sont les premières victimes, c'est important de transformer ce paradigme en mettant à leur disposition des informations de santé de qualité et surtout prendre soin d'avoir accès aux informations de qualité en se rapprochant des formations sanitaires, des personnes agréées, des figures d'autorité en matière de santé. Effectivement, avec le phénomène des influenceurs, des réseaux sociaux, on observe de plus en plus de véritables fausses informations et de faux narratifs en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Par exemple, comment est-ce qu'on peut avoir des hanches boostées, des seins plus gros, des fesses plus grosses, mais malheureusement, les populations qui sont majoritairement composées de jeunes femmes s'exposent à des importants risques pour la santé, à la fois physique, mais aussi la santé mentale. Avant, ces jeunes femmes sont omnibulées par l'illusion de beauté éphémère et avec ces conséquences-là, qui sur le long terme, le moyen terme, le long terme aura un impact désagréable. Et c'est de vraiment sensibiliser cette jeunesse déjà en disant qu'on n'a pas besoin de suivre les dictats de la beauté, de s'accepter tel qu'on est et surtout de faire attention à cette fausse manipulation. Parce que tout ça à la fin, c'est avoir un corps qu'on ne pourrait pas avoir des maladies en plus, ne plus avoir confiance en soi.